Shalom Uvracha à tous nos amis. Nous sommes ici dans la maison de Raphaël Filou Bar Mima et Bid Haddad. Nous avons l'habitude de faire un petit shiur. J'espère que cette habitude continuera, restera, s'installera. L'aide de Hachem, c'est un endroit convivial. Et nous sommes dans ma série de Brachot. Nous avons fait quelques cours. Elles ne sont pas très larges, les cours, mais elles sont concentrées. Je préfère Me'at Bekavana, Me'arbe Shelo Bekavana. Il est préférable de faire un petit peu concentré. Que trop espacé. Comme les parfums se trouvent toujours dans les petits confettis. Hein? Les extraits. Ça coûte cher. C'est vrai. À quelques jours de Rosh Hashanah. Et nous avons besoin de Hana. Parce que Hana nifkedet be Rosh Hashanah. À quel moment Akashbouri s'est souvenu d'elle pour lui donner un enfant, alors que c'était quasiment impossible, c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Et nous sommes dans la page 31b. Ania Isha Hanitzevet Imecha Bazé. Elle lui a dit Hana à Eli, donc le prêtre de Shiloh, je suis la femme Hanitzevet. Nitzevet, ça veut dire qui était dressée. Imecha, avec toi, basé ici. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit, basé ici? C'est quoi basé? Voilà donc de quoi on va parler. Mais c'est très bon parce que cette phrase-là, je viens de mémoriser quelque chose qui est en rapport avec la péricope de la semaine. Atem nitzavim, ayom kulechem. Nitzavim, anitzevet. Nitzavim. Qu'est-ce que c'est ayom? Atem nitzavim, lifnechem, ayom. C'est quoi nitzavim? Ayom, c'est quoi ayom? Et le targum onkelos, la traduction araméenne de onkelos, yomaden. Atem nitzavim, ayom, yomaden. Den, c'est ce jour. Mais yomaden, c'est aussi yom din. Cette péricope, elle tombe toujours dans la paracha de Rosh Hashanah. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? La Gemara dit Kol ha'olam kulo, le monde entier, ça veut dire créature par créature. Ovrim les fanav ki bnei merom. Il passe devant lui comme un jugement. C'est ça qui est marqué. Atem nisavim hayom kulechem, kulechem. Après tu vas me dire mais kulechem, vous allez rentrer tous en pagaille. Un groupe. Ziknechem, shiftechem, shofrechem, kol ish Israël. Je vais juger chacun parmi vous. Mais vous savez, qu'est-ce qui est bon, c'est de ne pas rentrer seul. Parce que tu rentres seul, tu penses que tu as un dû, c'est toi qui vas gagner, tu as des mérites, tout ça, et tu dis attention. D'abord, couler, be'ahdout. Quand tu rentres be'ahdout, après tu peux détailler, si c'est chacun il veut individuellement être jugé, c'est pas bon. La Gemara dit dans le traité Avodazara, ça n'est pas bon que quelqu'un rentre seul. C'est comme à la douane. Comme à la douane, quand on passe tous ensemble, ils ne regardent pas. Mais s'il y a un, toujours avec, on avait dit ce machin. Ouais, vrai. Et quand il passe, il dit monsieur, votre valise. Alors il y a 5 douaniers sur un. C'est incroyable. Voilà. Donc, voilà, Atem Nitzavim, pas Nitzavim. Maintenant, juste, on continue. Pourquoi le lâchant de Nitzavim et pas Omdim? Atem Omdim, Ayom Kulechem. Elle lui a pas dit ici, Anochi Aomedet, Aimecha Bazé, comme la Hamida. Ben, la Hamida, ça veut dire debout. Pourquoi elle a dit Nitzevet? Pourquoi là-bas c'est marqué Nitzavim? Il a dit Rabbi Yaakov Ba'al Torim. Quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu il a employé le mot Nitzavim comme à Har Sinaï. Là-bas il est marqué Vaïtiatsevu betahti tahar. Ils se sont dressés sous la montagne. Ils ont reçu la Torah sous la montagne. Il a voulu dire que
À Rosh Hashanah, si on veut réussir le jugement, il faut y aller à la Torah. Il faut aller à la Torah. Bisrout la Torah, tu es protégé du jugement. Etz Haim hi, la mahazikim ba. Si quelqu'un il veut, Zochrenu besefer Hayim, quelqu'un il veut être inscrit dans le livre de la vie, En Hayim el la Torah, shene'emar Etz Haim hi, la mahazikim ba. C'est celui qui saisit la Torah, celui qui saisit la Torah. Alors là, à ce moment-là, il faut faire attention qu'Akadosh il lui donne Temnit Savim Ayom Kolechem. Vous avez compris? Avec ça, j'ai compris une question extraordinaire. Une question extraordinaire, c'est marqué Ziklechem, Shotlechem, Kol Ish Israël, les vieillards, les policiers, les juges, tout homme d'Israël. Après, qu'est-ce qui est marqué? Tapechem. Tapechem, c'est quoi? Les enfants. Après, Neshechem. Après, c'est les femmes. Les enfants avant les femmes. D'abord, celles qui accouchent. D'abord, les mamans. Ouais. Après, on met les enfants. Mais avec ce que c'est un bon dikdouk. Attention, c'est une très belle question. Mais la réponse, elle est magnifique. Comme à Rosh Hashanah, on a besoin de la Torah. Mais la Torah, elle a été donnée seulement avec une garantie. Qui a été la garantie de la Torah? Les femmes. Les enfants. Les enfants. C'est les Pour enfants. leur apprendre. Ouais. Mais pi'olelim viyonkim sata rose. De la bouche des petits nourrissons qui allaitent de leur maman, isatta, tu as fondé rose, c'est la Torah. En rose, la puissance, c'est la Torah. Adonai rose, les amoïten. Ouais. Grâce à qui il a donné la Torah? Taperem, les petits enfants. On apprend de là que c'est bien de demander à Rosh Hashanah. Au lieu de demander combien de sacs de pommes de terre tu vas avoir, combien d'argent tu vas avoir, Les donc enfants. sur quelle voiture tu vas rouler. Il y a déjà quelqu'un, il roule sur une Jaguar. Hein? Alors moi j'ai dit, combien la Jaguar? Hein? C'est un roule. Qu'il le roule comme il faut. Faire attention, demande pour les enfants. C'est Rosh Hashanah pour demander pour les enfants. Vous savez où c'est concentré tout ce que je viens de dire? Dans ce petit passage. Ani Haisha Ani Tsevet Imecha Bazé. Vous avez vu le mot Imecha? Comment il est écrit le mot Imecha avec toi? Comment normalement il doit être écrit? Avec un chaf final. Aïn mem chaf. Et là c'est marqué avec un he. Pourquoi? Parce que au féminin, mais au féminin, Imecha c'est pareil. Imecha c'est avec toi, c'est pas au féminin, c'est lui le masculin. Aïcha, ok. Voilà, Imecha, c'est avec toi. Imar, avec toi c'est avec chaf. Pourquoi avec he? Hamisha Humshe Torah. J'ai besoin à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Hana, elle est exaucée à Rosh Hashanah. Parce que Hana ne va pas dire que je suis une tzadékette parce que j'ai fait la tfila ou parce que j'ai fait... Non, parce que j'ai laissé mon mari étudier la Torah. Et grâce à cette étude de la Torah, alors tu vas me donner un enfant. Vous comprenez? Il va me donner Tapechem. Il va me donner le petit. Parce que si tu veux que je fasse la Torah, il y a un garant. C'est qui le garant? C'est le petit. Alors donne-le-moi. Voilà, en bref, en substance, ce que j'ai pensé vous dire avec l'aide de Hachem sur ce texte-là, qui est d'ailleurs florissant. Maintenant, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit sur ce passouk-là, qu'est-ce qu'il y a au-dessous de tout cela? Mikan. De là, on voit chez Assour Leshev qu'il est interdit de s'asseoir Betoch Arba Amot Shel Tefila. D'accord? Dans les 4 coudées de celui qui prie. Vous savez très bien que celui qui a la Hamida, chacun il a 4 coudées, comme la valeur numérique de Yud Kevavke devant lui. Quand il dit Amonai, c'est la première phrase. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon Haaretz, tu es le maître du monde. Et Adoshem, c'est Aleph, Dalet, Yud, c'est 4 lettres. Chacun doit avoir 4 amot devant lui, 4 amot derrière. Une personne qui prie, aucune autre personne ne doit siéger dans les 4 coudées. D'accord? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait ici?
Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Elle était aussi debout avec lui. Et il était debout avec elle. Autrement dit, que lui faisait la Hamida, et elle aussi, elle faisait la Hamida. Alors elle lui dit, Nitsevet, je suis debout avec toi, à côté de toi. Donc il est interdit, de là on voit qu'il est interdit de s'asseoir quand quelqu'un est pris. Puisqu'elle lui dit, j'étais debout avec toi, basé, c'est quoi basé? Pendant la tfila, quand on faisait la tfila. Ok. Maintenant, Hana, elle va dire quelque chose de très étonnant et la Gemara cherche. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Eli? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Mishkan, dans le tabernacle de Shiloh? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle dise une phrase comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? El Hana Hazé, à ce jeune garçon, Hitpalalti, j'ai prié. De quoi s'agit-il? Amar Rabbi Elazar dit, Shmuel, le fils de Hana, Moré Halacha Lifne Rabbo Haya. Il a enseigné aux Kohanim, à tous ceux qui étaient au Mishkan, il leur a enseigné une halacha devant son maître. Lifne Rabbo, il est interdit d'enseigner une halacha devant son maître. Il faut lui demander la permission. Cette halacha-là, elle est très très difficile à accomplir. Parce que des fois, tu as des élèves dans la ville qui ont étudié chez toi, d'accord? Ils ont été grandis. Ils ont grandi par toi, par ton étude, etc., des années, et ils enseignent des halachot sans te demander permission. C'est permis ou c'est pas permis? C'est pas permis. Et voilà que tout le monde le fait. Hein? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. La réponse est que le Rav, il permet. Il est sommaire sur l'élève, parce que tout ce qu'un élève il dit, c'est toujours au nom de Rav, même si ce n'est pas son Rav. D'où on le sait, Yehoshua. Yehoshua, il va dire des milliers de choses. Vous pensez qu'il va dire Moshe Rabbeinu, il m'a dit, Moshe Rabbeinu, il m'a dit? Il n'y a pas besoin de dire. Parce que tout le monde sait que c'est l'élève et tout ce qu'il a, c'est au nom de Moshe Rabbeinu. Et un autre Rav, il a dit, Rabbi Eliezer Hagadol, il a dit, j'ai jamais dit quelque chose si je n'ai pas cité le nom de mes maîtres. Je ne me rappelle pas d'avoir dit quelque chose si je n'ai pas dit au nom de mon maître. Pourquoi il a dit ça? Pour ne pas contredire la halakha, le hamoré halakha bifne rabo. Il est interdit d'enseigner la halakha devant son maître. De quoi s'agit-il? Comment Shmuel, il a enseigné quelque chose devant Eli et qui ne lui a pas permis? C'est marqué comme ça. Chez Nehemar, il est dit, Vaishhatu et Tapar, ils ont égorgé donc le taureau, Vayaviu et Hana'ar el Eli. Et ils ont amené le jeune garçon à Eli. Ce verset ne se suit pas. Le début n'est pas la fin ne correspond pas au début. La Gemara demande, Mishum Vayashhitu et Tapar. Tu me dis, on dirait que c'est une conséquence. Quand est-ce qu'ils ont amené l'enfant? Parce qu'ils ont égorgé le taureau. Parce qu'ils ont égorgé le taureau, ils ont amené l'enfant. C'est quoi ça? C'est pas le bon coche, quoi. Alors, et Tapar, Ramar a dit, Vayashhitu et Tapar. Et vi ou Hana'ar el Eli. Est-ce que alors c'est pour ça qu'ils ont amené l'enfant chez Eli? Je répète juste la phrase. Mishum Vayashhitu et Tapar et vi ou Hana'ar el Eli. Avec intonation, hein? Parce qu'ils ont égorgé le taureau, qu'ils ont amené l'enfant chez Eli, et là, seulement. Voici ce qui s'est passé là-bas. Amalahen Eli leur a dit, Kir'u Kohen lite velishhot. Amenez un Kohen pour qu'il vienne égorger le taureau. Hazin ou Shmuel, il les a vus. Qu'ils étaient en train de chercher un Kohen pour égorger. Pourquoi vous allez chercher un Kohen pour faire la shita? Shehita, le sacrifice, Bézar, Kshera, avec un Israël, ça suffit. Ça veut dire qu'un Israël, il peut faire la shahita de tous les taureaux du Beth Amikdash. Même si ce sont des consécrations, mais c'est permis de le faire. Aïtinu les kamé de Eli. Alors, ils ont emmené ce garçon-là devant Eli. Amal le Eli minala. Donc là, il se trouve quelque chose que, en fait, Eli a eu honte. Et oui, Eli, le grand prêtre, il a honte.
devant un gamin. C'est ça. On dit, chercher un Kohen pour faire la shahida. Mais la Torah n'a pas dit que le Kohen, c'est lui qui doit shahid. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La Torah elle a dit que le Kohen doit faire quelque chose, oui. Elle a dit. Mais après la shahida, il peut le faire lui aussi, mais c'est pas nécessaire d'avoir un Kohen. Alors qu'est-ce qu'elle a? En fait, Shmuel, il a voulu faire quoi? Il a voulu aider ses Kohanim à ne pas tarder. Parce que les gens, il ne faut pas qu'ils tardent. Quand C'est le monsieur impatient. il arrive avec le Kohen, il ne faut pas tarder les korbanot. C'est ce qui va se passer avec ses enfants. Pinhas, il avait 2 enfants, Hofni ou Pinhas. Ces enfants, ils vont mourir jeunes. Pourquoi? Parce qu'il tardait les femmes de rentrer chez elles. Les femmes, elles arrivaient avec les corbanotes, etc. Elles amenaient les corbanotes pour que le mari l'a fauté. Et elles tardaient. Il dit attendez, on va attendre. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et le fait d'avoir tardé, la conséquence c'est quoi? C'est qu'elle ne rentrait pas chez elle. Et alors? Elle va rentrer? Non. Elle procrée pas. Parce qu'elle rentre chez elle à la maison, elle fait à manger, après le soir, elle doit procréer. Le mot par, c'est Piria Verivia. Là, j'ajoute un petit épice. Le par, c'est Piria Verivia. C'est la procréation. Ça vient du mot par, Piria. C'est pour ça qu'il y a des coutumes en Israël et autres, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, que pendant la Choupa, on fait envoler des papillons. Ah bon? Oui. Parce que le papillon s'appelle parpar. Mais on ne lui dit pas parpar en français. Va-t'en. Parpar, ça veut dire multiplie. Croissez-vous. On n'a pas choisi autre chose. On a choisi un nom qui donne comment on appelle ça, le remède, Création. l'allusion pour la Piria Verivia. Et là, cette histoire du par à Shmuel, il a dit attention, il faut faire attention au par parce que les gens doivent rentrer chez eux. Ça tarde. Hofni ou Pinhas, ils vont mourir jeunes et à cause de ça qu'ils ont fait tarder les femmes juives de procréer avec leur mari, Akadosh Baruch Hu, il a fait une gzera, un mauvais décret à Eli, que toute sa descendance, elle ne vit pas plus de 18 ans. 18 ans, il mourut. Avant, il atteint 18, il meurt. Hay, Kiminyan Hay. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait 18 ans. C'est quel âge 18 ans? C'est l'âge du mariage. Oui. Ben Shmone Esre la Choupa. Dès qu'il arrive à l'âge de mariage, hop, Faut pas procréer. C'est par rapport à la faute qu'il a c'est par retardé. rapport aux enfants de retardé Pinhas la- et Hofni, les enfants de Eli, qui ont tardé donc de faire entrer les femmes chez elles à la maison pour la procréation. On voit de là quelque chose d'extraordinaire. Et donc Shmuel, il me semble, de faire entrer cette idée, il a dit pourquoi vous cherchez le Kohanim? Faites vite, que les gens ils font les parim. Les parim. Tishhedou ta part. Ok, ça c'est juste un petit commentaire fait maison. Quoi. Maintenant, très bien, Eli ne s'est pas rendu compte de ça. Il a appelé Eli. Amarle. Donc Eli s'adresse à Shmuel. Shmuel. Mina lechaha. D'où tu sais cela? Ça veut dire, tu dois apporter une preuve de la Torah. Amarle, il lui a dit, Miktiv veshahat hakohen, veikrivo hakohanim ktiv. C'est marqué, veikrivo hakohanim. Les kohanim doivent approcher le taureau, la viande, au misbeah, dans l'autel des sacrifices. Mais il n'est pas marqué veshahat hakohen, qu'il est une obligation d'égorger. Mais écrivez-vous. Miktiv veshahat hakohen, est-ce qu'il est marqué que le kohen doit égorger? Veikrivo hakohen ktiv. C'est marqué que les kohanim doivent approcher. Mikabala va elach mitzvat keuna. Depuis la réception du sang. Parce que, comment il s'agit? On égorge, le Kohen il prend un bol. ustensile, Ouais. un bol, Ok. et il reçoit le sang, il va au misbeah, il asperge dans les 4 coins, etc. C'est à partir de là. Mikan lishita. De là, on voit, il apporte un limoud extraordinaire. Mikan, de là, la shita shekeshera bazar. Que la shita, elle peut se faire par un étranger. Quand on dit un étranger, ça veut dire un Israël. Et il était subjugué. Amalé, Mimar, Shapir Kamrat. Il lui a dit, monsieur, tu as bien dit. Mais où, cependant, Moreh halacha bifnei rabbachat. Mais Tu as pas tu as respecté.
dis une halakha Devant ton maître. devant ton maître. V'chol hamor halakha bifnei rabo, et tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, hayav mita. Minameur. Il est condamné à mort par le ciel. Tu as manqué de respect à ton maître. Et là, lorsque Hana, qui était à côté, elle entend ça, Atia Hana. Elle est venue Hana, qui a entendu. Mais Katsavha Kame. Elle s'est mise à hurler. Savha, c'est pas seulement parler ou crier, hurler. Ania Isha, voilà donc cette phrase, fameuse phrase qui est sortie. Il a dit que je suis là. Ania Isha nitsevet imecha bazé. Je suis la femme qui était assise à côté de toi. Ça veut dire, tu te rappelles, tu avais prié pour moi, tu m'avais, etc. Tu m'avais J'étais sous- consolé. Ok. Amala, elle lui a dit, ok, d'accord, c'est moi qui ai prié pour toi. Tu n'avais pas de placenta, vous vous rappelez? Grâce à moi, tu as eu le placenta. Amala, il lui a dit, Shivki li de a'neshe. Il dit, laisse-moi le punir. Comme il faut. Ubaina rahame, je demanderai la miséricorde. Li'ayivlach rabba minne. Et Dieu, il te donnera un plus grand que lui. Plus grand que Shmuel. Alors là, regardez dans cette phrase, elle est subtile, elle a beaucoup de remèdes. Il dit, laisse-moi, je vais le punir. Pourquoi c'est lui qui punit? C'est Hachem. Ah, c'est Hachem. Alors, Qui se met à la place d'Hachem, c'est pas, il y a un alors problème. pourquoi il se met à la place? C'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est comme si il parlait Parce que sur dans la le- halakha, qu'il n'avait pas le droit de. Ok, alors Le Abedin, non? le sujet, c'est que ça dépend de lui. Lui, il peut pardonner, mais il ne pardonne pas. Aïe, aïe. Ça veut dire que s'il ne pardonne pas, d'accord, Ferme son cœur. c'est sûr que s'il n'y a pas de mehila, il y a la mahala. J'avais raconté La l'histoire sentence. de... Vous connaissez l'histoire que j'ai racontée? Très belle histoire. Enfin, l'histoire fascinante, mais en histoire en même temps. Vous n'étiez pas à Shabbat, vous? Ah, j'ai raconté... C'était quand Mitra Minha. Ah, Mitra, non, j'étais pas venu. J'ai raconté une histoire extraordinaire. C'est très important, cette histoire-là. Donc, juste, je termine la phrase pour comprendre l'histoire. Shafkil, il dit à Anéché, laisse-moi le punir. Il dit, le punir, tu ne veux pas le bon Dieu, toi? Oui. Le ciel, s'il veut, il peut déchirer le mauvais décret sur Shmuel. Ça dépendra de moi, Eli, si je lui pardonne. Regarde ce qu'il lui dit. Ubaina, et je demanderai Rahamé. C'est quoi Rahamé? La miséricorde. La Mais miséricorde. j'allais dire quelque chose d'autre. Parce que la miséricorde d'en haut, elle guérit le Rehem. Ah, lui. Le Rehem, c'est la matrice. Rahamim, je demanderai un nouveau matrice. Nouvel enfant. Nouvelle placenta. C'est ça qu'il a voulu dire ici. En fait, des fois, le pardon, écoutez bien, l'empêchement d'un pardon empêche La matrice. la fécondité. C'est vrai? Il peut être aussi gravissime. Le non-pardon, le non-mehila peut créer la mahala et Dieu préserve. Je vais te donner Rabbamine. Je vais te donner. C'est lui qui décide. C'est lui gynécologue. À part qu'il est gynécologue, c'est lui le créateur. Je te donne, il lui dit je te donne. Mais d'où il a la force? Vous avez vu un rave, qu'est-ce que c'est? Un rave, c'est, il gouverne, comme on va voir par la suite, il gouverne des milliers de gouverneurs en haut, de force, de malachim, de pouvoir. Un rave. Maintenant, je vous raconte l'histoire. C'est Rav Haïm Ozer Grozonsky. Rav Haïm Ozer Grozonsky, c'est à l'époque du Havetz Haïm. Deux grands de la génération, Rabbi Haïm Ozer Grozonsky avec le Havetz Haïm. Ok? Rabbi Haïm Ozer est l'auteur de Avi Ahiezer. Si vous connaissez les respondants de Ahiezer, c'est... Dedans, il y a la tzidkout, il y a la grandeur de la Torah, il y a la grandeur de l'amour du prochain, il y a tout dedans. Quelle est la veuve? Quelle est la femme qui est sans mari, dont on ne sait pas où il est son mari, donc on appelle Aguna, qui n'est pas rentrée chez lui pour lui demander faites-moi quelque chose, libérez-moi. Et c'est lui, ce rave-là, il a toujours penché des nuits et des nuits et des nuits pour aller chercher des brèches dans la halakha, dans la piska. Des voitures, c'est impossible, on ne peut pas. Oui, on peut. Le Gaon Arav Ovadia Yosef Maran, d'où il a puisé les permissions de permettre les Aguna,
de Rabbi Haïm Ozer Grozensky. C'est un homme. Combien de bien il a fait avec autrui. Donc c'est sûr et certain que Dieu, il est dans ses mains, non? Alors, écoutez bien. Un jour, sa fille est tombée malade. Tombée la maladie grave, très grave. Elle avait 12 ans. Il a fait les médecins, les tfillot, il a ouvert le Echal, il a fait 24 mishmarot, des ta'aniyot. Qui ne connaît pas la yeshiva de Hayazer? Qui ne connaît pas? Qui, à l'époque? Rien. Alors il a dit maintenant, il faut que je dérange le Hafiz Haïm. Il envoie un émissaire spécial, un élève intime, au Hafiz Haïm, c'est le Kohen Agadol. Va voir le Kohen Agadol à Radin, et c'est pas à côté, hein. Il va voyager, il arrive, il rentre sans frapper, il rentre dans la chambre d'études, il le trouve au Hafiz Haïm avec son livre Ariel Lev, son fils Ariel Lev, Gaon Hatsoum, qui est mort très jeune, le Hafiz Haïm, très très jeune. Hafiz Haïm a perdu ce fils au moment où il écrivait le Mishnah Brura. Vous écoutez? Il a commencé Mishnah Brura, il a dit Mishnah Brura, ça va être le classique qui va sauver le monde entier dans la halakha. Et c'est la vérité. Mishnah Brura, c'est un livre très valeureux, indispensable dans toutes les maisons. Hafiz Haïm, Rabbi Israël Meir Cohen, ok? Celui qui ne parle pas la Shona. Et quand il a fini la moitié du livre, il a perdu son fils Ariel Lev. Je raconte une histoire dans une autre parce qu'elles sont toutes émouvantes. Et parce qu'on maîtriserait en fait. Et le Hafiz Haïm après à la Levaya, il a dit je sais mon fils combien, donc devant le cercueil, il dit je sais mon fils combien tu devais être plus grand que moi. C'était une grande luminaire. D'ailleurs, le Hafiz Haïm, il a rapporté son fils. Il a dit, j'avais pas compris une question dans Biur Halakha, dans une Chot Shabbat. Il a amené son fils, il a dit, j'avais une question sur le Maïmonide, je n'avais pas compris. Et grâce à mon fils, Ari Elev, c'est lui qui m'a donné la réponse, etc. etc. Mais où Gadol adore. Hafiz Haïm, il ne sort pas de sa bouche des mots qui sont démesurés, jamais. Mais où Gadol adore. C'est incroyable. Hein? Bon, il a perdu ça. Il a dit à Klourou, mon fils, je sais que tu vas dire, mais Satan, ta force, tu veux que je m'arrête d'écrire Mishnah Brura? Ben, je ne m'arrêterai pas. Et il a continué. Quand il arrive aux 3/4 du livre, il a perdu sa fille. Hafiz Haïm. Il a perdu sa fille. Juste quelques jours avant la Houpa. Mais pourquoi il avait 12 ans, tu as dit non? Non, maintenant je suis rentré dans une autre histoire. Attends. Ça, je vais parler de Hafiz Haïm. Après, il a dit Satan, je suis arrivé juste à la fin du livre, tu veux m'enlever ce pouvoir-là. Ben, j'arrêterai pas, je continuerai. Moi, c'est pour vous prouver un petit peu qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu, même qu'il arrive des choses qu'on ne comprend pas. Bien sûr, ce sont des Gilgolines qui viennent, Bitikoun, etc. Qui est mieux que le Hafiz Haïm. Maintenant, donc cet émissaire, il rentre chez Rav Hafiz Haïm avec son fils Arilev qui est vivant et il lui dit, vous savez que la fille du Rav Haïm Haozer, elle est malade, grave. Faites quelque chose et tout, priez. Il a sorti un soupir, un grand soupir, comme une soupape, profond. Il a dit, Hachem et Rahim, que Dieu préserve. Dieu préserve. Voilà, point. L'ambassadeur, il était étonné. Il dit, comment? Il n'ouvre pas un livre, il ne demande pas comment elle s'appelle. Il est d'usage de demander comment s'appelle la fille, comment s'appelle sa mère. Rien, il ne demande rien. Il est étonné. Bon, le fils, il comprend, il revient chez son père, il lui dit, papa, la fille de Rav, il a dit, je t'ai déjà dit, Hachem et Rahim. Alors le fils, il explose. Il dit, Rav, Abba, tu as l'habitude, tu as jeûné pour une femme qui n'avait pas d'enfant 40 jours. Le Hafiz Haïm, lorsqu'un jour, dans sa vieillesse, on lui a demandé sur telle et telle femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, ils lui ont demandé, Rav, fais des prières et tout. Il a dit, quand j'étais jeune, je l'ai fait pour une femme, elle est tombée enceinte. 40 jours de jeûne. Hafiz Haïm a jeûné 40 jours. Il mangeait le soir, hein, toute la journée, mais il mangeait le soir. C'est pas Moshe Rabbeinu, hein. D'accord? Il mangeait le soir. 40 jours, il a jeûné pour une fille, pour qu'elle tombe enceinte. Comme quoi la tefila, c'est l'espoir. Ok? Alors il dit, maintenant, je suis vieux, je peux plus, j'ai plus les mêmes forces. J'ai plus les mêmes forces. Donc Hafiz Haïm ouvre le Echal. Va dans ta yeshiva, la plus grande yeshiva du monde. Ouvre le Echal,
commence à prier, verse des larmes, rien. Il ne comprend pas. Alors le Hafiz Haïm, vraiment, il sort quelques mots qu'il ne voulait pas dire avant. Il a dit, vous croyez que se moquer de sa fiancée, c'est quelque chose de réparable? Poil à lui. Et l'autre, il ne comprend pas. Il n'a pas compris, l'autre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? De quelle fiancée il parle? Il retourne chez le Rav. Il lui dit, voilà ce qu'il a dit. Alors, Rav Haïm Ozer, il a dit, mais de quoi il parle? Mais ma fille, elle n'est pas fiancée. Je me suis moqué de personne. Ma fille, elle a 12 ans. Oui. Elle n'est pas en âge de mariage, ni de fiançailles. Mais il faut que tu ailles voir de quoi il parle. Il est revenu, l'autre, chez le Hafiz Haïm. Et le Hafiz Haïm, il lui a dit, mais je ne parle pas de la fiancée de sa fille, je parle de lui avec sa fiancée. Du Rav. Et là, le Rabbi Haïm Ozer, pof, il tombe par terre. Il se rappelle, oui, il était fiancé avec une fille, il l'a laissée, pour quelques raisons qu'on ne connaît pas. Elle avait beaucoup de peine. Elle a eu beaucoup de peine. Maintenant, il a dit, il faut qu'il ait d'usage d'y aller demander pardon à cette fille. Parce que la justice céleste, elle est implacable. À Kadosh Baruch Hu, chaque être humain, juif, musulman, chrétien, n'importe quelle religion, n'importe quelle créature, il est très sensible. Très sensible. Il ne faut pas faire de la peine à personne. Et puis, il est parti chercher où elle habite. Il arrive et il trouve qu'elle est mariée. Et il fait des kilomètres avec son cocher. Ils arrivent à la maison, il toque à la porte. Il dit, il faut que je demande pardon à cette femme-là. Le mari, il ouvre la porte, il est étonné de voir le gadol là-dedans. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je veux voir ton épouse. L'épouse, il y a quelque chose de grave. Je veux voir mon épouse. Il dit, mon épouse, grave, elle est à la cuisine. Rentre à la cuisine, elle se retourne, elle le voit. Il lui a dit, est-ce que tu me reconnais? Ça fait longtemps. Hein? Il n'a eu qu'une fille, il n'a pas eu de garçon. Il n'a qu'une fille. Elle est venue Bénès, elle est venue. Alors il lui a dit, tu me reconnais? Il lui a dit, bien sûr, je te connais, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Comme ça, sèchement. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as pensé que j'étais un bidonville, tu m'as jeté comme ça? Tu es parti? De toute façon, je suis bien comme ça. Et lui, encore, il se plie. Comme il est d'usage de demander pardon 3 fois, 4 fois, jusqu'à qu'il obtienne le pardon. Rien. Elle était sèche avec lui. La sèche n'est pas cachère, vous savez. Alors, ok. Puis à la fin, elle termine avec lui avec le coup de marteau. Et elle lui dit, de toute façon, j'ai eu un mari qui m'a rendue heureuse. J'ai un doute, si j'étais avec toi, tu m'aurais rendue heureuse comme je suis aujourd'hui. Et là, c'est le coup de marteau. Makebe Patish. C'est fini. Il a baissé la tête. Il a plié les bagages, il est parti. Il arrive à la maison, chez lui à la maison. Il rentre dans la chambre, même pas s'il voit sa fille, même pas s'il va à la yeshiva, prier, rien du tout. Et il va écrire des responsables pour aider une femme qui lui a demandé comment, qui est quoi. Et là, sa femme, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réponse? Tu es venu comme ça? Il a dit, je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Une demi-heure après, la petite, elle est morte. Ouais. Alors j'ai dit, quoi? Lo mahala. Lo, la med alef. Lo, mahala, elle n'a pas. Pardonnez. Lo mahala, az yesh mahala. La maladie. Combien il nous faut demander pardon? Ça m'est arrivé à Michelet, ici, à Pécolet la Hazard, ça m'est arrivé. J'avais raconté une histoire similaire. Et comment on appelle ça? Et je peux citer le nom, Allah yarhamou, Moshe Ben Margoucha, son fils, Menahem, le petit là, comment il s'appelle? Raphaël Menahem. Ce petit là, il est né trisomique et comment on appelle ça? Après il est tombé dans une piscine. Vous vous rappelez? Ouais. Vous vous rappelez qu'il est tombé dans la piscine 3 mois dans le coma? 3 mois, ok? Il a payé, je ne sais pas combien, Kisera Hamim, je crois 50 000 ou 100 000 euros, que pour faire des mishmarot, des garnénages, de tfila nuit et jour, sans arrêt, pour qu'il guérisse. Et un jour, il m'écoute à Radio JM. J'ai fait un cours similaire à celle d'un autre Rav, Rabbi Raz Margalius. Bon, c'est un autre Rav, une histoire
fascinante, hein, fascinante. Et il m'appelle. Quelqu'un qui fait du tsahar à une fiancée ou à un fiancé, pareil, c'est les deux pareils. Et puis il me dit, mais c'est incroyable. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce que ma sœur, hier soir, donc jeudi soir, moi je parle vendredi, hier soir, jeudi soir, elle m'appelle, elle m'a dit, tu te rappelles Hélène, une fille, son ex-fiancée, elle te passe le bonjour. Et lui, quand il écoute ça, le lendemain, il dit, ouh. Il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai fait tsahar, c'est bon. Tu as fait tsahar? Tu as écouté l'histoire? Demande pardon. Mais rassure-toi que le pardon est accepté et qu'elle témoigne ça. Il l'a appelé de suite. Il lui a demandé pardon. Dimanche, le petit s'est réveillé du coma. Il s'appelle Zeb devant Hachem. Je ne raconte pas des blagues. C'est émettre. Maintenant, c'est sûr et certain que toutes les prières et l'étude de la Torah qu'il a payées, ça a aidé à arriver ça. Mais, qu'est-ce que j'obtiens d'ici? Ça a donné ça a donné le déclic. C'est vrai. le téléphone que sa soeur a appelé. Incroyable. Non, que moi, le téléphone jeudi, que moi je parle de ce sujet vendredi. Alors on apprend de ça que la grandeur de la Torah, elle peut déclencher. Mais s'il n'avait pas demandé pardon, et la preuve, Haïm Ozer, qui est un grand tzaddik, grand rave, qui a écrit des livres. Il n'y a pas du monde entier. Hein? Il reçoit des fax de partout pour répondre à des questions. Tu as la Torah, mais ça ne suffit pas. La Torah, elle peut t'amener à la rahmanout de pardonner. C'est ça que je vois ici dans ce texte ici. Eli, tu peux être ce que tu veux, mais si je te pardonne pas, dans le ciel, ils vont appliquer. Donc ça dépend de moi. Vous écoutez ça? C'est pas évident de demander pardon. C'est plus difficile que de demander pardon à Hachem. Vous savez que, bien sûr, vous savez que pardon. Est-ce que ça existe le pardon? Je vous pose une question. Oui, est-ce que le pardon existe? Oui. Il n'existe pas le pardon. Non? Même pas quand on fait Très un difficile, pardon? très difficile. Non, que Dieu il te pardonne, oui. Mais le pardon d'un ami à qui tu as vexé, tu as offensé, est-ce qu'il existe le pardon? Il faut être un ange. Le Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Le Sentier de la Rectitude, dans son chapitre lumineux, la sobriété, Sha'aran Kiyut, il a dit, Vehu, pardonner la vengeance, Kal, il est léger, facile, Rak le malaché asharet. Mais, c'est un décret d'écriture. Lotisna et tahicha bilbavra. Ne hais pas ton camarade. Si tu le hais, c'est qu'il t'a fait quelque chose. Ne le hais pas. Pardonne-lui. Mais, si tu as ça, tu as le même niveau que les malachim. Et tu n'es pas un malach, tu es plus grand parce que tu es un être humain. C'est pas facile. C'est comme le Rav qui a réuni tout le monde à Kippour à Kol Nidré. Et il s'est levé, il a dit, voilà, on va commencer Kol Nidré. Nous allons pardonner tous les fautes, tous les vœux, toutes les vexations que là il a fait à l'autre, les chevaux hautes, tous les anathèmes, toutes les malédictions que chacun a fait, on va le faire à Kol Nidré. Il y a 500 hommes en bas, il y a 500 femmes dans la Hazar. Y a-t-il une personne, homme, femme, ici, qui n'a pas d'ennemi? On va commencer l'amour, le Kippour, il est du genre de demander pardon l'un à l'autre. Y a-t-il une personne qui n'a pas d'ennemi ici? Comme ça, on se bat sur lui, au moins, on peut se faire pardonner s'il a pardonné. Personne ne parle. L'appel se fait 3 fois, et puis il y a une personne qui lève le doigt, très très vieille, 95 ans. Elle lève le doigt, et elle dit, moi, je n'ai pas d'ennemi. Alors le Rav dit, au moins, Baruch Hashem, nous avons un support sur quoi passer Kippour pour faire être pardonné. Alors, vous voyez, regardez cette femme, elle avait des ennemis et elle a pardonné. Alors elle s'est levée, elle a dit, non, 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 non. C'est pas parce que j'ai pardonné, c'est parce qu'ils sont plus de ce monde. Ils sont plus là. Donc il n'y a plus de rancœur possible. Il n'y a pas de rancœur. Bah oui. Et c'est considéré comme pardonné? Non. Voilà. Non. Et non. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Quand on peut pas oublier, le pardon est toujours moins Il est là. diminué. D'accord. Il est pas 100%. Mais il est là. Il n'y a personne qui pardonne. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que Pardonne, le cœur est très On fragile. n'oublie pas. Le cœur est un muscle et le cœur spirituel, il est très fragile. Et l'homme, dit le Ramhal. Il dit un homme, quand tu l'as vexé, il a une peine, une souffrance énorme.
Donc ça crée un dommage au cœur. Ça crée un dommage, une sensibilité aiguë, Puissante. tu ne peux pas le réparer. Si quelqu'un ne travaille pas sur lui, si quelqu'un n'a pas la émouna grande, c'est très difficile. Pourquoi le Shulchan Aruch, c'est une tirée du Gemara, tous les péchés de Kippour entre toi et Akadosh il te pardonne, c'est facile pour lui de pardonner. Mais encore, il faut voir pourquoi. Pourquoi lui, il arrive à pardonner, nous non. Pas parce que c'est un Dieu, et alors. Mais c'est un Dieu, c'est un roi. Et si un roi, tu t'es comporté en désarroi avec lui, il va se m'énerver plus, non? Pourquoi lui, il te pardonne? Ça aussi, il faut le comprendre. On est ses créatures. Hein? On est ses créatures. Il sait très bien comment il nous a créés. Hazak. Mais la réponse est surtout dans cette Gemara. On va le voir. C'est Hachem parce que c'est Dieu qui a créé le Yetzer Hara. Et Eliyahu Hanavi, il a dit à même Moshe Rabbeinu, Moshe, il a dit quelque chose, et Eliyahu, il a repris comme élève à son maître. Il a dit à Dieu, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, tu leur as donné un cœur plein de tavot, plein de pulsions, plein de Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il peut faire ce peuple-là? Kadosh Baruch Hu s'est énervé contre lui avant. Mais après, il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Il a dit, tu te rappelles cette histoire dans la Gemara? On va le voir. Ça veut dire pardonner, c'est pas évident. Même Eli, il a dit non. Écoute, moi, toi, tu es une femme extraordinaire, il dit à Hannah. Mais ce garçon-là, il est condamné, entre guillemets, à mort. Je ne peux rien faire. Les Hachamim ont dit, et c'est ça qui est très terrible, quelqu'un qui a enseigné une halakha, c'est quoi une halakha? C'est une vérité. Puisque Eli s'est trompé, ça veut dire qu'il va faire attendre. Donc, Shmuel, il a dit une halakha. Quel âge il avait Shmuel ici? 6 ans. Combien? Il avait 8 ans, Shmuel. 8 ans, je crois. Alors il mérite la mort, lui. Mais il ne comprend rien. Il a 8 ans. C'est à 13 ans qu'on commence à être bar mitzvah. Hein? Majeur et vacciné. Oui? Alors s'il a 8 ans, pourquoi tu le condamnes à la mort? La réponse, un enfant qui arrive à trouver une traçabilité dans la Torah en faisant des déductions, comme il a fait Shmuel, la Torah, elle le fait grandir. Ce n'est pas l'âge du petit, c'est l'âge de la Torah. Et c'est là, elle est ancienne, très très ancienne. Donc c'est l'âge mental. L'âge mental. C'est pas l'âge digital, l'âge de l'enfant. Non, c'est l'âge mental de la Torah. Pour ça que Sorero Moré, lui aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de dynimes, etc. de ça. Donc voilà, en substance, ce que je voulais expliquer. Vis-à-vis de la Torah. Comment? L'âge mental le rend responsable vis-à-vis de la Torah. Vis-à-vis de la Quoi, Torah. sa parole, La Torah le rend responsable. Le rend responsable. Ça veut dire en fait, on grandit très très vite Avec l'étude. grâce à l'étude de la Torah. C'est la vérité. L'étude de la Torah, c'est... L'étude amène la quiétude. On le voit dans les yeshivot. L'inquiétude empêche l'étude. Donc l'inquiétude, c'est un péché. Puisqu'elle t'empêche la quiétude et l'étude. L'inquiétude, c'est le manque de mots, là. L'inquiétude, c'est absolument. L'inquiétude, c'est manque de voilà, manque de sérénité, manque de mentalité, manque de... Ok? Absolument. L'inquiétude n'a pas lieu. N'a pas lieu d'être. Bah oui. Mais pourquoi alors on est inquiet? Parce qu'on manque du mots, là. Parce qu'on manque le mental. On n'a pas un sechel hazak. Il faut avoir un sechel hazak. Barour. Kahallamish. Comme le roc. Dieu il dit à Ishaïa, il lui a dit, écoute, il lui a dit, je suis jeune, je peux pas. Il lui a dit, c'est pas jeune. Je sais que tu es jeune. Mais, je suis jeune. Il lui a dit, comme tu es jeune, mais ta tête, ton mental, il est grand. Donc tu es grand, monsieur. Et là, c'est pour ça que Shmuel, il est condamné à mort. Alors, il lui dit, alors je te donnerai un enfant avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant? Je reprends là. Amrale. Alors, elle lui a dit, elle a na'arazeit paladi. Elle a dit, non, j'ai prié à cet enfant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je sais qu'il y a un Rashi dessus. Elle a na'arazei. Oui. Alzé. Moi, j'ai prié, parce qu'il est marqué El Hana'arazé. C'est quoi? Elle. Il fallait dire Alzé Anar. C'est pour ça que Rachid dit le El ici, c'est sûr. Sûr pour cet enfant. Vélo le Aher. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, même s'il est plus grand. Je ne le veux pas. Je t'ai promis plus grand. Je veux celui-ci. Mikan. Shehata Ali Eli. De l'envoi qu'il a fauté à Eli, il a voulu le punir. Donc on voit de là,
Si elle a dit non, moi je veux 7 enfants, ça veut dire qu'il lui a dit je vais te donner un autre enfant. C'est là où on a déduit. On a déduit ça des paroles de Hana qui a dit oui, non, je veux 7 enfants. Ça veut dire je veux pas l'autre que toi tu me promets. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est condamné à mort ou il n'est pas condamné à mort? Il est condamné à mort. Oui. Pourquoi on fait ici maintenant une injustice? Il y a une loi. Elle a Ah, pourquoi? réparé en disant ça, peut-être. De là, je vois quelque chose d'extraordinaire. Que la prière, elle est plus grande que la halakha. La prière qu'elle a La prière et l'espoir. Qu'est-ce qu'elle a dit à celui-ci, j'ai tissé? Ça veut dire Elle a qu'elle a prié. brodé l'enfant. Elle est couturière, c'est une grande couturière. Par sa tefila, elle a dit je veux les yeux comme ça, je veux l'oreille comme ça. C'est quoi la tefila? La tefila, c'est les kavés. sens. Non, la tefila, c'est pas prière. Non, la tefila, c'est le mot kavé. Kavé, ça veut dire espoir. Quand tu poses pour prier, c'est pas chuchoter comme un psytatisme, comme un perroquet. Ça vaut rien. Il faut que tu aies. Qu'est-ce que tu espères de ton père? Oh. Qu'est-ce que tu espères du père? Voilà ce que ça veut être là. Et toutes nos prières sont sans espoir. Elles ne sont pas faites avec l'espoir. Parce que si elles sont faites avec l'espoir, de suite ça marche. De suite. Et elle, tu ne peux pas lui enlever cet enfant parce qu'elle a fait tout avec espoir. Elle l'a fabriqué avec espoir. Donc tu ne vas pas me faire une bracha comme ça, je vais te donner 1 million d'euros et avec ça, ça me suffit. Non, tu ne pourras pas l'enlever. Donc je vois de là que ce que tu as fabriqué avec espoir, ça tient. Et c'est le. Il est scellé, il est à toi, personne ne peut te l'enlever. Et il n'y a pas d'échange. Je veux te donner un autre, même s'il est plus grand, ça ne m'intéresse pas. Donc ça c'est... Avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il faut faire? Je termine. Qu'est-ce qu'il faut avant Rosh Hashanah? L'espoir. C'est tout. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui n'a pas eu ça. Parce qu'il avait... De quoi il Il a s'agissait? prié à Hachem. La prière. Et Hachem, il a arrêté. Ah, elle va parler de ça. On va parler. Non, la prière, elle a aidé un peu. Elle a aidé. La tefila, elle a aidé. Elle a Hachem, aidé il a que... compris. Il lui a fait montrer à travers la Giva, il a dit allez roches à Pisga, mais il a tout vu. Moshe Rabbeinu, comme s'il était rentré. Lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu, Allo, Mitzafon ve'adaron, il lui a montré est-ouest, il a tout vu. Moshe Rabbeinu a tout vu. Et la Gemara, elle va parler de ça. Elle a dit même il n'y a pas plus grand. La Gemara, elle dit la prière, elle est plus grande que Ma'asim Tovim. La prière, elle est plus grande que celui qui fait beaucoup d'actions. Les actions, c'est l'essentiel de ce monde. Nous sommes dans le monde des actions, oui. Il dit la prière, ça veut dire Milanu Gadol mi Moshe Rabbeinu. Qui est plus grand que Moshe Rabbeinu dans les Ma'asim Tovim? Qui? Il n'y a personne. Ça ne lui a pas servi les Ma'asim Tovim, ni sa Torah, ni rien, que grâce à la prière. Quand il a prié à Hachem, Hachem il lui a donné, il a favorisé de voir RS Israël, etc. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est mieux d'espérer un peu, ça veut dire un peu avec concentration, que beaucoup prier et que tu ne comprends pas ce que tu fais. Et en fait, tu le lis parce que tu veux t'acquitter d'une obligation. Pourquoi? Pourquoi avant, les grands-mères, nos grands-mères, elles mettaient la main sur la mezouza, ça se réalisait. Pourquoi? Parce qu'elle a prié avec espoir. C'est pas une tefila longue, etc. Hana, elle a prié avec espoir. Elle sait que Hachem va le donner. C'est ça qui... Quand tu veux réussir quelque chose, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Tu vas à la Teva, tu ouvres le Haron et tu dis, avec ta conviction, j'espère ça. Je veux ça. Ça marche. Ne demande pas beaucoup de choses. En Rosh Hashanah, tu demandes Haïm, les Ma'ancha Elohim Haïm. Que puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Je peux vous poser une question? Ah, une question. Voilà. À la fin de Kippour, on enchaîne sur la prière normale. Oui. À Kippour, on a obtenu le pardon de toutes